Donc, Word. Ici, on va faire donc l'onglet Insertion dans le groupe d'outils Illustration. Et donc, on va insérer une image et la retravailler. Donc, pour cela, je vais d'abord télécharger une image. Donc, je vais cliquer ici sur la petite flèche et puis je vais aller dans mon appareil puisque là, j'ai téléchargé une image sur Internet. Donc ici, on voit que j'ai mon image parce que je suis déjà dans mon dossier donc téléchargement, on le voit ici. Bon, moi, j'ai pas mis mon volet de navigation, mais normalement, vous aurez votre volet de navigation et vous pourrez donc cliquer sur téléchargement et aller rechercher votre image. Donc, je clique dessus et là, je vais l'insérer. On voit effectivement que pour le moment, mon image, donc si je vais dans Accueil, elle est placée entre le texte. Donc si par exemple je la place ici, on voit qu'elle va se mettre entre le texte. Donc ici il est marqué placer l'image devant le texte. Je vais donc cliquer ici sur cette icône et je vais le placer devant le texte. Donc ici on voit effectivement que c'est devant. Alors je vais enlever ceci. Donc en cliquant sur l'image, on voit l'onglet donc format de l'image. Donc pour cela, ça va me permettre d'augmenter l'image à la taille de 9 cm de hauteur. Donc là, on a la hauteur, je mets 9, Enter, et on voit que mon image donc s'est agrandie. Retourner l'image horizontalement, puisqu'ici on voit effectivement que l'image est à l'envers. Donc pour cela, je vais donc toujours dans mon onglet format de l'image. Je vais aller dans ici, donc retourner horizontalement. Et on voit effectivement que là, mon image s'est retournée. Recadrer l'image pour enlever le maximum de la légende. Alors après, vous pouvez utiliser Paint ou un autre logiciel pour enlever ou même mettre des petits rectangles blancs pour masquer ce que vous ne voulez pas qui apparaisse. Donc ici, on va donc recadrer donc en rognant. Donc je vais bien sur les petites barres noires et je vais enlever un maximum donc de légende. Voilà, je clique et là on voit effectivement que ma légende n'est plus là. Alors, modifier la couleur en noir et blanc. Alors, en quoi est-ce que c'est intéressant de modifier la couleur en noir et blanc? C'est pour voir le résultat lorsque vous allez imprimer votre document pour voir s'il est toujours lisible par les élèves. Donc, pour cela, vous allez ici dans Couleur, ici, et vous allez donc choisir noir et blanc. Voilà. Et donc ici, si votre image reste tout à fait lisible, eh bien vous savez que, en tout cas, les élèves vont voir la même chose. Donc ils vont voir ceci. Donc on sait que dans le système circulatoire, souvent on met le bleu pour le sang désoxygéné et le rouge pour le sang oxygéné. Là, clairement, on ne le voit plus. Donc c'est en tout cas quelque chose où il faudra en tenir compte. Alors, ajouter un cadre simple blanc. Alors là, clairement, c'est pour mettre, si vous voulez, des éléments en plus. Donc en fait, ça se trouve ici. Vous voyez, voilà, donc le cadre, il est là. Voilà. Et donc on voit que ça me fait un petit effet. Il y en a vraiment plein. Donc vous pouvez vraiment choisir tout ce que vous voulez. Enfin bref, l'image, il y a vraiment moyen ensuite de beaucoup la travailler, mettre des effets artistiques. Bon, ici, je suis pas sûre que ce soit très très pertinent. Voilà, alors pour l'arrière-plan, pour le moment je le déconseille parce qu'ils ont enlevé certains petits outils qui permettaient en fait vraiment de délimiter la zone, ce qui n'est pas le cas actuellement. Donc voilà, donc si je clique dessus, voilà, normalement j'ai des outils qui me permettent de laisser les poumons visibles, etc. Alors que là, si je fais ça, on voit plus mon image. Donc clairement, pour le moment, je trouve pas ça très très efficace. Je vous conseille plutôt d'aller sur Canva. Alors, si jamais j'ai fait une bêtise, on ne s'inquiète pas, on peut toujours revenir en arrière.